Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire sur la vengeance d'un homme. Mon enfance et ma jeunesse étaient ordinaires, comme la plupart des enfances. Nos parents n'étaient pas riches, mais nous ne manquions de rien. J'avais tout ce dont j'avais besoin, mes parents pourvoyaient à mes besoins. Avant, j'ai entré à l'université, mais c'était suffisant une éducation gratuite. Mes parents étaient très fiers de moi, et j'ai toujours essayé de ne pas les décevoir. Je participais rarement à des événements prestigieux, contrairement à mes pères. Ce que j'aimais le plus, c'était dessiner des images futuristes dans ma tête ou regarder des films de science-fiction. J'aimais les films qui dépeignaient les villes du futur avec les bâtiments les plus incroyables. J'adorais vivre dans une telle ville et la profession que j'ai choisie était directement liée à mon passe-temps. J'étais designer. Bien sûr, ce n'était que une fantaisie. Je concevais des objets plus simples dans lesquels tout devait être minutieusement réfléchi et calculé. Je préférais passer la plupart de mon temps libre, seul. J'aimais observer le monde de loin, me sentant comme si j'étais hors du temps. Les gens se précipitaient, les couples amoureux marchaient lentement, perdus dans leurs pensées. Quelqu'un était triste ou parlait nerveusement au téléphone. Et je regardais tout cela calmement, comme si je pouvais facilement et imperceptiblement toucher le destin de ces personnes. Mais ce que j'aimais encore plus, c'était passer des soirées calmes et tranquilles sur les rives de la rivière, loin des foules bruyantes. Un soir, assis sur un banc et profitant du silence, j'ai remarqué une lumière d'une lampe de poche non loin de moi. Bientôt, j'ai vu une fille qui semblait chercher quelque chose. J'ai essayé de ne pas l'effrayer et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. La fille a été surprise, mais je me suis excusée et j'ai expliqué que je voulais juste l'aider. Elle avait perdu son bracelet et se promenait souvent dans cette région le soir. J'ai essayé d'aider à la chercher, mais nous n'avons rien trouvé. Elle m'a remercié pour mon aide et je me suis sentie gênée de ne même pas l'avoir connue ou de lui avoir demandé son nom. Nous avons pris des chemins différents. Plus tard, je suis retournée au même endroit, espérant la revoir. Par hasard, j'ai tourné la tête et j'ai vu quelque chose briller près du chemin. Je n'arrivais pas à y croire, mais c'était le bracelet perdu de la fille. Il correspondait parfaitement à la description. Je savais que je devais la retrouver. Quelques jours plus tard, je l'ai vue avec des amis et je me suis approchée d'elle timidement. Elle ne m'a pas reconnue, alors je lui ai rappelé comment nous nous étions rencontrés auparavant. À la recherche d'un bracelet ensemble, elle s'en souvenait, mais elle a tristement dit qu'elle ne l'avait jamais retrouvé. Je lui ai demandé de ne pas être triste et je lui ai remis le bracelet. Elle était très surprise et ravie et son amie a souri méchamment et m'a regardé. Ce bracelet lui avait été offert par sa mère. Il était très cher pour elle, c'est pourquoi elle était si heureuse. Mais maintenant, je n'étais plus perdue et je lui ai demandé son nom. La fille s'appelait Lisa. J'ai anxieusement demandé si nous pouvions encore nous rencontrer et discuter. Elle a souri et a accepté, elle m'a donné son numéro de téléphone. Plus tard, nous avons appelé et convenu de nous rencontrer. Après une série de rendez-vous réussis, nous avons commencé à sortir avec Lisa. Je me souviens encore de ces premiers moments romantiques de rencontre avec Lisa, même si nous sommes déjà mariés depuis 40 ans. Cette incroyable figure s'est approchée assez rapidement. Le temps n'a jamais attendu, mais a rapidement avancé. Au début de notre relation, il était difficile de prendre soin de Lisa. Je voulais lui offrir des cadeaux coûteux et l'emmener dans les meilleurs restaurants, mais je n'en avais pas les moyens. Et pour Lisa, j'ai remarqué qu'elle avait besoin d'un homme qui puisse subvenir à ses besoins, et j'ai fait de mon mieux pour être cet homme. Bientôt, la chance m'a souri. Lors d'une présentation, mon projet a attiré l'attention d'un investisseur très puissant qui a accepté de construire un bâtiment basé sur mon design. C'était comme un coup de tonnerre. Bien sûr, je le voulais vraiment, mais en même temps, je savais que c'était peu probable. Mais c'est arrivé et je serais impliquée dans la construction d'un bâtiment futuriste du futur. C'était un triomphe. Lisa était également heureuse pour moi et a commencé à me traiter encore plus chaleureusement lorsque j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent. Et toutes ces années, la chance a continué à me sourire.
Il y a eu d'autres projets importants qui ont été construits avec succès. J'étais satisfait de ma vie et prêt à rencontrer Lisa dans un heureux vieillage. Nos enfants étaient déjà adultes et je leur ai offert une bonne éducation et les ai aidés à trouver leur place au soleil. Maintenant, j'avais beaucoup de temps pour m'inquiéter pour Lisa et moi-même. Nous sommes partis en différents voyages et j'ai offert à Lisa des bijoux incroyablement beaux. Elle avait une pièce entière remplie de ses décorations et elle était très fière de cette collection. À un moment donné, j'ai commencé à remarquer que Lisa avait complètement arrêté d'avoir des relations sexuelles avec moi. Et puis restait la Fatimite ma tête, oui, nous n'étions plus jeunes et je n'initiais pas l'intimité aussi souvent, mais maintenant j'étais constamment rejetée. Lisa ne disait pas grand-chose. Elle disait qu'elle avait mal à la tête ou autre chose. Cela me rendait très inquiet. Ensuite, j'ai commencé à remarquer comment Lisa sortait de la maison sans rien de la maison. Je lui ai demandé où elle allait, mais Lisa a calmement répondu qu'elle avait ses propres affaires. Quelque chose était clairement caché dans ses paroles, mais avec toute son apparence, Lisa essayait de me faire croire que tout allait bien. Bientôt, des rumeurs ont commencé à me parvenir de mes subordonnés selon lesquels ma femme me trompait avec de jeunes garçons. J'ai également que c'était absurde, ça ne devait pas être vrai. Mais avec le temps, j'étais de plus en plus convaincue du contraire. Et j'ai commencé à soupçonner Lisa d'être infidèle. J'ai décidé de tester cela en envoyant quelqu'un pour la séduire, quelqu'un qui correspondait à son type. J'ai trouvé une agence intéressante qui fournissait ce genre de service. J'ai été pris en charge par un très jeune homme et je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de l'idée que ma femme pouvait me tromper avec quelqu'un comme lui. Pendant, il acceptait mente externes. L'homme était câblé et l'équipe de tournage était à proximité, donc je pouvais tout voir et tout entendre. La rencontre fortuite a été mise en place avec succès. Lisa était en train d'acheter un latte dans son café préféré quand l'homme aurait accidentellement renversé sa boisson et lui en a acheté une nouvelle. À ma grande surprise, Lisa a remarqué l'homme et lui a même souri. L'homme a osé lui parler et lui a proposé de faire une promenade, ce à quoi Lisa a joyeusement accepté. Ils ont marché dans le parc pendant longtemps et l'homme a suggéré d'aller dans sa chambre d'hôtel pour récupérer quelque chose. Lisa a accepté de l'accompagner. J'étais nerveux, me demandant si toute ma vie était liée à une personne trompeuse qui me trompait. Dans la chambre d'hôtel, l'homme a offert à Lisa un verre qu'elle a accepté. Ils ont bu un verre de vin et ensuite l'homme a commencé à faire des avances à Lisa. Attendez cela, elle a attaqué comme un chien à Phanos. À ce moment-là, j'ai fait irruption dans la chambre et Lisa a été choquée. Elle ne comprenait pas comment je me suis retrouvée là. J'ai dit, alors c'est vrai, tu me trompes vraiment avec de jeunes garçons? Ma femme a commencé à dire des choses méchantes, prétendant qu'elle en avait assez de moi et que je n'étais plus jeune. Elle a même menacé de prendre une grosse somme d'argent dans notre divorce. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était comme si je ne parlais pas à Lisa, mais à une personne complètement différente qui me regardait avec colère. Je me suis retournée et je suis partie en claquant la porte fort. Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait arriver, mais j'avais pris des précautions pour protéger mes biens. Je voulais me venger de ma femme infidèle en la laissant sans rien, puisqu'elle n'avait jamais vraiment travaillé. Après avoir passé quelques heures, j'ai commencé à me préparer pour du rendez-vous. Lisa comptait déjà son argent, pensant qu'elle obtiendrait facilement une grosse somme de moi au tribunal. Cependant, son sourire arrogant a disparu lorsque le juge a décidé qu'elle ne recevrait aucune de mes propriétés. Lisa tremblait de colère, mais j'avais une dernière surprise pour elle. Elle s'apprêtait à partir pour un autre pays en hâte, pensant qu'elle pourrait emporter tous les bijoux que je lui avais offerts et vivre avec. Je ne l'ai pas arrêtée, car je l'avais surveillée à chaque instant. Grâce aux caméras de surveillance, j'ai vu comment elle, comme un voleur, a jeté précipitamment tous ses bijoux dans un sac. J'attendais avec impatience que cette créature trompeuse quitte la maison. Il y avait une autre surprise qui l'attendait, que ma femme découvrirait dans n'importe quelle maison de près qu'elle croiserait.
Le fait est que j'ai engagé un spécialiste qui a fait des copies fausses, des morceaux de verre qui ne coûtaient absolument rien. Je savais que sauterait sur cette opportunité. Mais ici aussi, de mauvaises nouvelles l'attendaient. C'est pourquoi j'ai regardé cette scène si calmement. J'aimerais voir son visage quand elle réalisera que son plan a échoué. À part sa langue menteuse, elle n'aura plus rien. Qu'elle aille maintenant s'amuser avec de jeunes hommes et un cul nu. J'ai consacré ma vie à elle et à Traik. Et maintenant, pour sa trahison, elle devra plonger tête baissée dans la pauvreté, et je ne la plains pas du tout. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. J'ai vendu tous ses bijoux et je me suis organisé une tournée autour du monde où je me sentais libre. Oui, parfois des pensées tristes me venaient à l'esprit, mais je les chassais avec un verre de whisky. Mais maintenant, j'avais de nombreuses opportunités, j'ai divorcé et libre de mensonges. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.